Bonjour et bienvenue à ce survol sur les ensembles et les lois de composition. Je vous rappelle que ce vidéo est seulement un survol et que vous devez absolument aller lire les notes, dans le cas ici les notes de Patrick Desrosiers, section 3.1, 3.2 et 3.3, pour bien comprendre la matière. Ce n'est pas suffisant de simplement écouter le vidéo. Commençons. L'objectif pour cette capsule est très simple aujourd'hui. On met en place le vocabulaire. Donc, il faut savoir lire la définition d'un ensemble et des lois de composition qui s'y rattachent. C'est le vocabulaire de base. On va en avoir besoin. On va parler d'ensemble et d'espace vectoriel pour une grande partie de la session. Donc, il faut commencer par mettre le vocabulaire en place, ce qu'on va faire avec cette petite capsule aujourd'hui. Une des premières choses à savoir comme objectif dans le cours, c'est de savoir lire la définition d'un ensemble et des lois de composition. Bien, un ensemble, vous le savez depuis le cégep, un ensemble, c'est un groupe de choses où l'ordre n'est pas important. On définit un groupe d'éléments, mais pas les opérations qu'on peut y faire. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers, 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. C'est un ensemble de nombres qu'on connaît, puis on ne définit pas les opérations qu'on peut faire sur ces nombres, mais on a un ensemble de nombres. Ensemble, dans un groupe ordonné, qu'on va appeler un doublet, un triplet, ou de façon plus générale, un n-uplet, on utilise les parenthèses pour indiquer que l'ordre est important. De façon plus mathématique, on va dire que le nouvel ensemble provient du produit cartésien R, qui donne un ensemble de couples x1, x2, où chaque élément x est un élément de R. L'ensemble final est le produit cartésien R croix R. On parle des lois de composition qui font partie de la définition des éléments vectoriels, mais c'est quoi une loi de composition? Je vais vous montrer qu'une loi de composition, c'est une combinaison de valeurs de deux ensembles selon une règle donnée, dans le cas ici, une règle L. Qu'est-ce qu'une loi de composition? C'est une opération qui prend un élément A de l'ensemble A et un élément B de l'ensemble B, qui les considère comme un doublet, AB, et qui les transforme en un nouvel élément de l'ensemble B. Bon, on va maintenant voir deux exemples où on définit des lois de composition, certaines que vous connaissez, puis d'autres que vous ne connaissez pas. Par exemple, le premier exemple que vous connaissez déjà, c'est l'ensemble des naturels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres positifs qui inclut 0. On peut définir l'addition que vous connaissez, qui est en fait l'opération qu'on fait lorsqu'on prend un nombre de l'ensemble n, puis un autre nombre de l'ensemble n encore, on les additionne et ça nous donne un autre nombre qui est aussi un membre de l'ensemble n. C'est simple, vous connaissez ça, mais on peut aussi définir une autre loi de composition comme la multiplication, où on prend un nombre A qui vient de l'ensemble N, un nombre B qui vient aussi de l'ensemble N, on les multiplie, puis ça nous donne encore une fois un nombre qu'on peut trouver dans l'ensemble N. Donc, une loi de composition, ça prend un élément de l'ensemble, un autre élément de l'ensemble et ça les transforme avec une opération en un autre élément qui est lui aussi un membre de l'ensemble N. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut définir des opérations sur des couples de nombres? Donc ici, on peut définir, par exemple, dans l'espace tridimensionnel, on peut définir l'addition de deux triplet de nombres réels de R3, produit cartésien R3, vers R3. On définit que la somme de deux vecteurs est obtenue en additionnant chaque composante indépendamment. Pour la multiplication, on peut définir la multiplication par un scalaire où on prend un nombre de l'ensemble R qu'on applique sur un vecteur de l'ensemble R3, puis ça va nous donner un nouveau vecteur de l'ensemble R3 où chaque composante est définie comme le produit du scalaire fois la composante. On peut définir le produit vectoriel entre deux vecteurs. Donc, on prend un vecteur de R3 avec un autre vecteur de R3 dans l'ordre.
Puis on obtient un nouveau vecteur de R3 avec les composantes telles que montrées ci-dessous. Mais on va voir les détails plus tard. Pour l'instant, c'est juste on veut juste définir c'est quoi une loi de composition. Celle-là s'appelle le produit vectoriel. Il y en a d'autres. Il y a le produit scalaire. C'est pas toujours obligé d'être de R3 et R3 vers R3. Le produit scalaire, lui, prend deux vecteurs de R3 et de R3, puis fait une opération sur les composantes, mais qui nous donne un scalaire qui, lui, est membre de l'ensemble R et non pas R3. Puis, il est défini comme ci-dessous, x plus y plus zz'. Donc, on remarque dans le cas ici que c'est un scalaire. On est parti de vecteur et on a transformé vers l'ensemble des réels. C'était rapide, on n'a pas fait grand-chose. On a simplement appris le langage un peu formel qui définit les opérations. Vous les connaissez, les opérations, l'addition, la multiplication, la division. Mais il y a des opérations plus générales qu'on va voir plus tard qui vont avoir besoin de définitions plus formelles. Donc, pour l'instant, on a utilisé ça pour reviser ou pour formaliser les opérations qu'on connaissait. Mais vous allez voir que c'est quand même assez essentiel pour le reste, surtout quand on va se mettre à parler des espaces vectoriels généralisés plus en détail. Rappel très important, vous devez maintenant aller lire les notes de Patrick Desrosiers, section 3.1, 3.2, 3.3, pour bien comprendre tous les détails. Je vous ai fait un survol rapide, mais là maintenant, vous devez vous plonger dans le sujet en allant lire les notes. Ensuite, vous irez faire le quiz que vous allez trouver sur le site et vous ferez des exercices pour mieux intégrer les notions. Bon travail!